Et ce matin, nous recevons une association qui lutte contre la pédo et la cyberpédocriminalité. Caméléon, c'est le nom de cette association. Elle a décidé de présenter en avant-première son manifeste sur Sud Radio. Bonjour Sochi Tassim. Bonjour Benjamin, merci de me recevoir ce matin à l'antenne de Sud Radio. Soyez la bienvenue. En tout cas, vous êtes responsable de la mission sociale France pour Caméléon. Alors, on va évoquer dans un instant vos propositions concrètes pour lutter contre cette pédocriminalité. Mais d'abord, c'est quoi la réalité en France? C'est plus que jamais un véritable fléau. Tout à fait, donc la cyberpédocriminalité, en France, on est le 4e pays au monde hébergeur de contenu pédocriminel. Et pourtant, les moyens sont assez insuffisants pour lutter contre l'exploitation sexuelle en ligne des mineurs. On n'a que 27 enquêteurs spécialisés de haut niveau dédiés à cela, dont 17 enquêteurs à l'OCRVP qui sont en charge de traiter 100 000 signalements par an. Vous imaginez un petit peu la charge par rapport aux moyens. Donc c'est nettement insuffisant, effectivement. Tout à fait. Et donc c'est dans ce contexte, pour préciser le manifeste dont je vais parler dans un instant, c'est dans le cadre d'une campagne qu'on a lancée, #lepartage, avec l'agence Mullenlow, qui alerte le grand public et les parents notamment sur la cyberpédocriminalité. Vous avez peut-être vu nos affiches dans les métros, dans les transports en commun. On a aussi lancé un spot TV pour lequel vous nous aviez reçu en mars dernier. Effectivement, oui. Et là, c'est en fait le deuxième temps, c'est pour interpeller les pouvoirs publics, le gouvernement, mais aussi les acteurs du numérique pour mieux lutter contre les violences sexuelles en ligne sur mineurs. Et on est complètement dans l'actualité puisqu'aujourd'hui s'ouvre le Forum de Paris pour la paix, où ce sera aussi un des sujets. On y reviendra justement sur ce Forum de la paix à Paris. Déjà, alors vous avez parlé de la cyberpédocriminalité. Concernant la pédocriminalité, en France, c'est quoi les chiffres? Les chiffres, ils sont en hausse depuis quelques années? Alors, les chiffres en hausse, je ne pourrais pas forcément vous le dire, mais on estime à 1 enfant sur 5 victime de violences sexuelles en Europe et en France également. On a vu les chiffres, 160 000 mineurs victimes de viol ou tentatives de viol chaque année également en France. C'est ce qu'on lit beaucoup en général, voilà, comme chiffre. Ouais. Tout à fait, on a eu le rapport de la Ciivise, la commission indépendante sur les violences sexuelles et l'inceste. Donc on voit effectivement que ces chiffres, en tout cas, sont sous-estimés déjà. Pourquoi ils sont sous-estimés, ces chiffres? C'est dur de parler de violences sexuelles, en fait, d'une part. Donc les victimes, c'est difficile pour elles d'en parler. Ensuite, le chiffre dont je viens de vous parler, les 160 000, c'est ce qui est enregistré également. Or, on ne porte pas toujours plainte. Bien sûr. Il y a aussi pas mal de classements sans suite. Donc c'est pour cela qu'en fait, c'est un peu la partie immergée de l'iceberg, mais on estime qu'il y a davantage d'enfants qui sont victimes de divers types de violences sexuelles. Et pour ce qui est de la cyberpédocriminalité, c'est plus compliqué, j'imagine, d'avoir une idée de l'ampleur de ce phénomène. Alors là, par contre, au niveau des chiffres, si on prend les cyberviolences de manière générale, par exemple, depuis la pandémie, ça a complètement explosé. Ouais. D'après e-Enfance, qui gère un numéro national d'aide au sujet des violences numériques, il y a une hausse de plus de 57% en 2020 de cyberviolences à l'encontre des mineurs. Donc là, par contre, oui, on constate très clairement une augmentation des violences sexuelles. Liée à cette crise qu'on a vécue, tout à fait, avec le confinement. Les jeunes, et puis de manière générale, tout le monde de plus en plus connecté. C'est ce qu'on observe aussi quand on fait de la prévention en milieu scolaire. Il y a une exposition beaucoup plus massive et précoce à des prédateurs sexuels. On a quand même un âge moyen d'accès au premier smartphone, entre 9 et 10 ans, ce qui est très tôt. Ouais, très jeune, effectivement. Alors, vous avez décidé avec l'association Caméléon de présenter un manifeste pour faire bouger les lignes. Sochi Tassim, vous avez notamment des propositions assez concrètes sur le droit à l'image. C'est capital dans ce combat, véritablement. Tout à fait. Un des phénomènes qui est en augmentation, notamment depuis la crise, c'est ce qu'on appelle le sharenting. C'est-à-dire que beaucoup de parents, c'est vrai qu'on aime parfois partager nos bons moments passés en famille sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et donc, c'est publier en fait des images de son quotidien, ou en tout cas assez régulièrement de ses enfants sur les réseaux sociaux. Et donc, ces photos qui peuvent être tout à fait anodines peuvent être récupérées par des pédocriminels qui peuvent soit les détourner de manière pornographique, soit carrément essayer de tenter de rentrer en contact avec les familles ou les mineurs. Et donc, sur la question du droit à l'image, c'est rappeler que même si les parents sont détenteurs de l'autorité parentale et donc du droit à l'image des enfants, il faut aussi faire attention à la vie privée des mineurs et également au risque d'exposition sur Internet. Tout ce qu'on poste sur Internet, ça va y rester. C'est très compliqué de le faire disparaître et ça peut se retrouver entre de mauvaises mains. Pour vous donner un chiffre très récent, au niveau mondial, sur les forums pédocriminels, on estime que 50% des contenus qui s'échangent sont autoproduits. C'est-à-dire que ce sont les jeunes ou les parents, les familles par les jeunes ou par les familles. Exactement. Et alors comment justement on fait pour faire bouger un peu les lignes justement sur ce droit à l'image? Qu'est-ce que vous demandez concrètement?
Alors, on demande une amélioration de la législation. Donc, oui, on a la chance d'avoir une délégation des droits de l'enfant à l'Assemblée nationale pour travailler sur ces questions. Donc, véritablement, c'est d'améliorer toutes ces questions de protection. On a une loi sur les enfants influenceurs qui ont un peu plus encadré, on va dire, les enfants youtubeurs et notamment la responsabilité des parents. Là, on demande à ce qu'il y ait davantage d'accompagnement, de prévention qui soit mise en place auprès des parents, notamment, par exemple, une campagne de sensibilisation nationale auprès des parents, du grand public sur toutes ces questions. Et ça, c'est pour le côté prévention. Pour ce qui est de la question des sanctions, des enquêtes aussi, vous en avez parlé, du manque d'enquêteurs également, c'est très important. Ça fait partie aussi des mesures concrètes que vous proposez dans votre manifeste. Tout à fait, on demande vraiment une augmentation des moyens pour les enquêteurs spécialisés sur ces questions, que ce soit de la police, de la gendarmerie ou autre, pour lutter contre cela, et également améliorer la coopération internationale, puisque la cyberpédocriminalité, c'est mondial, ce sont des enjeux de gouvernance mondiale, et un phénomène qu'on voit aussi en augmentation, ce sont des viols commandités à distance de l'étranger. Donc là, ça requiert la coopération de plusieurs pays. D'accord. Vous parlez là de moyens humains, plus d'enquêteurs, moyens financiers aussi, également, ça veut dire quoi ? Il manque de moyens financiers aujourd'hui justement pour enquêter très clairement ? Il manque de moyens financiers. Au-delà de la coopération internationale. Je ne pourrais pas vous donner forcément une enveloppe budgétaire. On sait que là, dans la dernière loi LOPMI, on va avoir 1500 cyberpatrouilleurs qui vont lutter un petit peu contre ce type de dérive, mais ils ne seront pas dédiés, entre guillemets, à l'exploitation sexuelle des mineurs. Et c'est vraiment ces unités-là qui sont à la fois l'OCRVP, mais au C3N, dont on voudrait qu'il y ait davantage d'enquêteurs et de moyens. Ça peut être des moyens tout simplement des ordinateurs, enfin des moyens technologiques, etc. Et puis des technologies qui sont d'ailleurs proposés par du secteur privé ou des gouvernements qui pourraient être mis à leur disposition. Quelles sont les autres solutions, les autres pistes de réflexion que vous avancez dans ce manifeste ? Alors, le secteur privé, tout ce qui est plateforme, tout ce qui est acteur du numérique, c'est aussi un acteur qu'on souhaite mobiliser et qui est d'ailleurs présent aujourd'hui au Forum de Paris pour la paix. Au-delà de, il y a eu des mesures de sensibilisation. On voudrait davantage de modération et de prévention, un retrait accéléré des contenus pédopornographiques, notamment sur les plateformes, mais surtout de la prévention, c'est-à-dire que il y a beaucoup de jeunes sur ces plateformes et ces jeux vidéo, ces réseaux sociaux, etc. On a beaucoup de prédateurs sexuels de l'autre côté. Et bien, ce seraient des référents formés en fait sur toutes ces questions qui pourraient à la fois prévenir cela en voyant des comportements à risque auprès des jeunes. Normalement, avant 13 ans, on n'est pas censé être sur ces plateformes, et davantage lutter contre ce qu'on appelle le grooming, c'est-à-dire des adultes qui notamment sont passés pour des enfants pour les mettre en confiance et tenter d'obtenir par exemple des images à caractère sexuel, voire les rencontrer pour les agresser. Sur ces plateformes, on parle de géants du numérique et ils vous écoutent à ce niveau-là ? Eh bien, on sait qu'ils sont mobilisés avec le président, notamment Meta, Google, etc., YouTube, et qu'il y aura un laboratoire d'expérimentation qui va être lancé à l'occasion de ce forum. Donc, on espère que dans les propositions, notamment un dispositif de vérification de l'âge des internautes pour lutter contre l'exposition à des contenus pornographiques pour les mineurs. Donc oui, il y a des avancées. Néanmoins, ça reste insuffisant. Et donc l'objet du manifeste, c'est vraiment de pousser à davantage de mobilisation, et pour ça on a vraiment besoin du grand public pour interpeller toutes ces plateformes et ces acteurs. Vous attendez aussi quelque chose de la part d'Emmanuel Macron, qu'il prenne position sur le manifeste, sur votre manifeste, qu'il s'engage ? Alors, c'est quelque chose que vous espérez ? Il s'est déjà positionné il y a un an déjà avec l'appel à défendre les droits de l'enfant dans le numérique. Donc c'est vraiment un sujet qu'il porte, et sa volonté a été réaffirmée à l'occasion de ce forum avec le lancement de cette charte et de ce laboratoire. Donc oui, on espère coopérer avec tous ces grandes initiatives du gouvernement, des pouvoirs publics, mais aussi du secteur privé pour améliorer la protection en ligne des mineurs. Sophie Tassim, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et pour avoir présenté donc en avant-première ce manifeste. Je rappelle, vous êtes responsable de la mission sociale France pour Caméléon. Très bonne journée. Merci beaucoup, et je vous invite juste à regarder sur notre site caméléon-association.org pour voir tous nos conseils de prévention et notamment bientôt notre manifeste. Et ben voilà, le message est passé. 7h16.